Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, on est en train de me présenter une personne qui n'arrive pas à sortir de sa prison. On veut se libérer, mais on a peur. Bon, attendez. On attend. Ici, on est au foyer, il y a une certaine stabilité. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait attention à ses paroles pour éviter d'avoir à mentir à l'autre. Bien, on se tait. Bon, à la maison, c'est ce qui se passe. Donc, il y a quelqu'un qui fait attention, là, on dirait. Pour éviter d'être malhonnête avec l'autre, on se tait. Bon, ici, il y a quelqu'un qui veut sortir de son enfermement, qui est pris. Bon, pris dans sa tête, pris dans sa souffrance, pris en cage. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas libre, mais qui veut sortir de sa prison. On veut se libérer, mais on dirait qu'on ne sait plus comment s'y prendre. Donc on pense beaucoup. Ici, en même temps, on dirait qu'une personne... c'est curieux. J'ai comme l'impression qu'une personne n'a plus rien à perdre. Et en même temps, c'est comme si une personne pouvait avoir peur de perdre. Donc là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. La lumière à l'envers, j'ai l'impression qu'on cache quelque chose. On cache quelque chose. On dirait qu'on est malhonnête avec l'autre. On est malhonnête. Mais en fait, ce sont des... En fait, on garde le silence. On fait attention à ce qu'on dit pour éviter que quelque chose soit vu. Donc, on se tait. Bon, continuons. On garde le silence. Il y a un manque d'authenticité au sein d'une relation. En même temps, j'ai l'impression qu'une personne, à vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a caché quelque chose à l'autre et il y a quelqu'un qui, en la relation, n'a plus rien à perdre. Il y a quelqu'un qui était aveuglé dans la relation, qui n'a rien vu et qui aujourd'hui, on dirait que cette personne est prête à se libérer. Mais il y a l'autre qui... Écoutez, on dirait là qu'on marche sur des œufs dans cette relation. Il y a un manque d'authenticité. Je vais aller explorer la carte de la lumière à l'envers. On dirait qu'on a perdu confiance. La confiance, le lien de confiance, d'après moi, il est brisé. Il y a quelqu'un qui est prête. Il y a une personne qui est prête à, on dirait prête à perdre. Mais il y a l'autre. On dirait qu'il fait attention. C'est curieux. On dirait qu'on le sait, au fond. On le sait ce qui se passe entre nous, mais on n'ose pas le nommer. On n'ose pas le nommer. Parce que de le nommer pourrait venir chambouler notre stabilité. Donc, on préfère garder le silence, ne pas en parler. On le sait qu'il y a un manque d'authenticité, mais on dirait qu'on n'ose pas le nommer pour éviter d'avoir à déstabiliser notre stabilité ensemble, qu'on a construite ensemble, qu'on a construit ensemble. OK, continuons. La lumière à l'envers, c'est celle-là que je vais aller explorer. J'ai l'impression de rencontrer l'énergie d'une personne cachotière. OK. Sur la lumière à l'envers. Rêve. Bien ici, on cache quoi? On ne parle pas de... On ne dit pas tout à l'autre. On rêve de quoi? À quoi rêves-tu? Rêve d'ouvrir quoi? Ah, il y a quelqu'un qui veut un changement, c'est clair. Il y a quelqu'un qui désire faire opérer des transformations dans sa vie, qui souhaite réaliser un rêve. Il y a quelqu'un qui s'ouvre à l'inconnu, qui a le goût de transformer sa vie. OK.
Mais on dirait qu'on n'en parle pas. On garde le silence. On préfère ne pas en parler actuellement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre dans la relation. Même si on peut avoir le cœur brisé, je vais vérifier la carte de la perte affective. On dirait que c'est comme si ça nous faisait de moins en moins mal de penser à se libérer, de penser à sortir de cet enfermement, de cette prison. C'est comme si cette relation était rendue un lieu d'enfermement, une prison. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui rêve d'un changement. Je vais regarder la perte affective. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Oui, il y a quelqu'un qui dit, bon là, je suis prêt. Il y a une personne qui dit, je suis prête à faire face à la réalité. Je n'ai plus rien à perdre. Oui, il y a quelqu'un qui veut réussir à se libérer. Il y a quelqu'un qui veut cesser de se détruire et qui ne veut pas manquer le bateau. Le temps avance, le temps avance. Et on dirait qu'il y a des occasions qui se présentent. Et là, il y a quelqu'un qui ne veut pas manquer le bateau. Oui, il y a quelqu'un, on dirait, qui a peur d'arriver en retard ou que ce soit trop tard pour saisir une certaine occasion. Le temps avance. On ne veut pas manquer. Ici, là, c'est ça. On ne veut pas manquer une occasion. Ici, il y a quelqu'un qui dit « Tu ne réussiras pas à me détruire. » Non, parce que moi, je suis prêt. Je suis prêt à faire face à ma réalité. Je vais y faire face. Je vais cesser de me détruire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut reporter à plus tard. C'est comme si je rencontrais quelqu'un qui dit « Bien là, il va falloir qu'on regarde notre relation. Où est-ce qu'on en est? Il va falloir qu'on regarde notre relation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre relation, dans notre couple? » Mais il y a quelqu'un qui dit « On regardera ça plus tard. On va s'en occuper plus tard. » C'est ça qui se passe. Plus tard. Plus tard. Et pendant ce temps, bien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'auto-détruit. Le temps avance. Il est temps d'ouvrir nos yeux. Il est temps de... On me présente une personne qui a pu être aveuglée dans une situation, dans une relation. On me présente une personne qui peut être rêveuse aussi, qui a fait confiance à une autre qui a été malhonnête, à une autre qui n'était pas digne de sa confiance. Donc, on s'est caché des choses au sein de la relation. Donc là, à vous de voir qui s'implique. Et on dirait que c'est ça qu'on veut reporter à plus tard le changement. Il y a quelqu'un qui veut vraiment s'ouvrir à l'inconnu, transformer sa réalité, y faire face. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il y a quelqu'un qui veut sortir de sa cage, de son enfermement. Donc, on dirait qu'on est dans une relation qui est rendue emprisonnante. Rappelez-vous, vous pouvez en tout temps consulter des personnes pour des psychologues ou des personnes qui font des thérapies de couple si vous en avez le goût tous les deux, si vous tenez à cette relation, à la personne, vous pouvez consulter. Ça peut vous aider à orienter cette relation. Est-ce que cette relation, est-ce que je tiens toujours à ce que cette relation en soit une amoureuse ou bien si l'amour peut s'exprimer d'une autre façon ou... Donc ici, vous pouvez, rappelez-vous, demander de l'aide. Des thérapies de couple, ça existe. Des thérapies en solitaire aussi, avec le psy, ça existe. En solitaire, dans le sens dont on y va seul, on y va pas en couple. Consulter, c'est possible, ça dépend de vous. Donc là, il y a quelqu'un qui veut sortir de sa cage.
On dirait que le temps avance. Et ici, là, je ressens réellement quelqu'un qui dit ah, je n'ai plus beaucoup de temps là, devant moi, là, attendre, attendre. Et on dirait qu'une personne retient l'autre de cette façon. Attendons, attendons. Et on nous dit il est temps d'ouvrir tes yeux. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Si ça fait écho à l'intérieur de vous, tant mieux. Sinon, laissez-le circuler. Il est temps d'ouvrir tes yeux. Bon, ici, écoute à l'intérieur de toi. On dirait que c'est le silence à la maison. Où on attend parce qu'on peut perdre une certaine stabilité. Il y a peut-être aussi une famille, vous savez, on a créé une famille ensemble. On essaie d'écouter à l'intérieur de nous. Attendez, je vais vérifier. Il y a une stabilité là, qui a été construite. Je vais demander sur intuition et fondation. On attend. On écoute. On se tait. En même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui préfère ne pas dévoiler à l'autre ses idées, ses rêves. On retient quelque chose. Bon, examen. On dirait qu'on pense, il y a quelqu'un qui pense à faire évaluer la maison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pense déménager. Combien vaut la maison? Oui, on dirait qu'on est en train de regarder ça. Sa valeur. Oui, là, c'est le plan financier qu'on regarde. Partager le lot. Un retour d'argent. Attendez une minute. Bon, là, ici, on me présente, c'est ça. On me présente un retour d'argent. Il y a une évaluation. On attend, on fait évaluer une maison. Retour d'argent. C'est ce que je vois. J'ai l'impression que la maison a pris beaucoup de valeur. Cadeau, chance. Chance nous parle d'un lot important. Un retour d'argent. J'ai l'impression de rencontrer une maison ici qui a beaucoup de valeur. On attendait avant de faire évaluer la maison. Ça se présente. On dirait qu'il y a une maison qui est à distance, éloignée. Attendez, je vais demander une carte sur distance. Le miroir magnétique, attiré à se distancer, attiré à s'éloigner. On a été attiré. On dirait qu'on me présente, je ne sais pas où est cette maison. Il y a une bonne distance. On a été attiré par cette maison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pense à vendre cette maison. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais demander une carte en cette zone. Bon, ici, il y a encore l'idée de prendre son temps. On prend notre temps. Donc, on dirait qu'on va réfléchir là, avant d'agir. On attend. On prend notre temps. Ici, on dirait qu'on va réfléchir à tête reposée. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui va... Il y a un retour d'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient ou il y a un retour d'argent ici. C'est clair pour moi. Évaluer la maison, ça se présente. Ça prend quand même du temps. Ici, on nous dit qu'on va réussir à communiquer, partager, s'entendre. Ici, on dirait qu'on me parle d'une maison. On dirait une maison de vacances.
Oui. Sois patient, sois patiente. C'est en lien avec la valeur. C'est comme si on voulait notre prix finalement pour cette, je ne sais pas, immeuble, un investissement immobilier ici. D'après moi, ça en vaut beaucoup d'argent. Ça se présente. Je ne sais pas si c'est une maison qui a été achetée, parce qu'ici, c'est quand même la carte qui me parle de la famille, le groupe, le clan. Sois patient, on va réussir à avoir ce qu'on veut. Et ici, il va y avoir des communications, des échanges. On dirait qu'on me parle d'une formule où les deux parties sont gagnants. Là, ici, on me présente... Ouf, là, je commence à avoir chaud. Donnez-moi une minute. Bon, ici, il y a quelqu'un qui se casse la tête. Ici, on me présente une personne qui est têtue, fermée à l'idée de... Attendez un peu, là. Oh. Il y a quelqu'un qui ne veut pas retourner dans le passé. Donnez-moi une minute. Un retour dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ici, là, il y a eu un abus de pouvoir, il y a eu illégalité. Là, ça se présente. Est-ce que c'est un nouveau message? Est-ce que ça fait sens à cette histoire? Je regarde les cartes, je les accueille. On me présente quelqu'un, là, qui est en conflit, qui vit beaucoup d'anxiété. Une personne qui a un contrôle fort. Souffrir en silence. Là, il y a quelqu'un qui pense à ce qui s'est passé. Il y a eu illégalité, abus de pouvoir, injustice. Il y a quelqu'un ici là, qui a un contrôle fort. Il y a eu une forme d'abus. Mes deux cartes qui représentent des personnes de pouvoir sont à l'envers. Donc, dans le passé, il y a eu une lutte, un abus de pouvoir, et ça a créé beaucoup de conflits. Il y a eu injustice. On me présente ici, là, abus de pouvoir, hors la loi. On me présente une personne au gros contrôle qui veut dominer. On souffre. Quand on pense à ce qui s'est passé, il y a énormément de souffrance. Et là, ça commence à être lourd et on a une décision à prendre. Un choix à faire. Il y aurait eu un abus de pouvoir. Les deux personnes en situation d'autorité sont à l'envers. Mes deux cartes. Il y a vraiment eu, ici, là, on me présente une personne qui a un contrôle fort, une personne qui ne veut pas changer, une personne qui n'est pas ouverte à négocier. Ici, on me présente un abus de pouvoir, on me présente l'injustice. Ici, là, on dirait que ça me fait penser à toute forme de corruption. Bien, on est dans le hors-la-loi. Et là, ça commence à être lourd à supporter. Il y a beaucoup de souffrance et on ne veut pas se rappeler ou retourner en arrière. On souffre. Quand on pense à ce qui s'est passé, ouf, il y a un conflit intérieur. Et ici, on dirait qu'on essaie de se couper de nos émotions. On ne veut pas ressentir la souffrance. C'est comme si je rencontrais quelqu'un là qui lutte, mais on dirait que je rencontre des personnes ici très, très orgueilleuses, égaux surdimensionnés. Égaux surdimensionnés. Et ici, on pourrait me présenter quelqu'un, je ne sais pas si c'est une personne qui a des troubles ici, là, au niveau de la tête, là, associés à cette polarité masculine au contrôle. Il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété, peut-être d'insécurité. Je ne sais pas si c'est une personne qui a des troubles émotionnels, mais on dirait que cette personne a appris à se couper de son monde émotionnel. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas retourner, qui ne veut pas repenser à quelque chose parce que ça éveillerait de la souffrance. Et ça, on n'en veut pas. Il y a une fermeté, il y a une rigidité. Le contrôle, là, il est extrêmement fort. Et il y a une lutte de pouvoir. On se dispute, il y a un conflit, là. On n'arrive pas à régler quelque chose. Et c'est lourd, c'est lourd. Il y a quelqu'un qui est en train de s'épuiser dans ce combat. On perd de l'énergie. J'ai vraiment l'impression ici, là, de rencontrer deux personnes en lutte. Il y a eu injustice, il y a eu illégalité. On est rendu à prendre une décision. C'est lourd, on ne peut plus, on ne peut plus supporter ça. Écoutez, là, deux forces qui luttent. Mes deux cartes, là, sont à l'envers, sont dans le sens de l'abus.
et quelqu'un se coupe, on dirait, on ne veut pas ressentir la souffrance, donc on ne veut pas penser à quelque chose, on ne veut pas retourner en arrière, ça éveille. Ah, écoutez, parce que quoi? Parce qu'on aurait quoi? Si on retourne en arrière, si on ressent nos émotions, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, on est aussi bien... Ici, on me présente quelqu'un, deux personnes qui ont des gros égos. Non, non, on ne veut pas retoucher à ça. Hey, tu imagines, là, si on se remet en question. Ici, je rencontre l'orgueil à plein nez. Il y a une lutte. Et on nous dit qu'on est rendu à prendre une décision. C'est du hors-la-loi ici. Donc là, je ne sais pas qui sont ces personnes impliquées en cette voyance, mais c'est du hors-la-loi. Illégalité, injustice, et on se blesse. Ce sont des gros égos que je rencontre. Bon, sur la décision à prendre. Bon, attendez. Ah non, je rencontre vraiment quelqu'un qui ne veut... Les deux, on dirait, les deux personnes ne veulent pas plier. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour régler le conflit? Peut-être que ça prendrait un médiateur. Ah non, les deux sont fermés, là. Et les deux s'épuisent au combat. La loi, voyez-vous? La loi, encore. On doit prendre une décision, on doit trancher. On pourrait me présenter une tierce personne. Une personne de loi, médiateur, médiatrice pour venir aider à régler un conflit. Pour que ce soit équitable pour les deux parties. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais on me présente l'énergie d'une autre personne qui interfère en le combat pour qu'il y ait justice. Bon, OK, attendez. Là, on est en train de me présenter une personne aussi qui peut aussi travailler dans le milieu hospitalier ou de la santé. Donc, à vous de voir. Bon, cette personne aurait aussi joué dans le dos de, trahi, blessé. Écoutez, ça sent la magouille à plein nez, là, ici. L'illégalité à plein nez, la corruption à plein nez. Et là, on parle de compromis en lien avec la maison d'une femme. Maison. J'ai ressenti ici une belle maison. Je ne sais pas qui a cette maison. Il y a une histoire d'une belle maison, une grosse maison qui vaut cher. Trahison, compromis. Maison, femme. Compromis, négocier, discuter. Et il y a quelqu'un, d'après moi, ici, là, qui va avoir une décision à prendre. On dirait que je rencontre une personne qui est associée au secteur de la santé. Loi et santé, ça me fait penser à médecin. Loi santé, entreprise gouvernementale, loi santé. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Professionnel de la santé. Trahison. Et en même temps, c'est comme si on avait essayé de s'en prendre à la santé d'une personne en la blessant. Ici, là, je vous le dis, ça ne sent pas bon. Ça sent la corruption à plein nez, l'illégalité à plein nez. La tricherie, la tromperie. Donc là, on nous parle de compromis concernant une maison, investissement immobilier, immeuble, à revenus. Il y a beaucoup d'argent associé à la maison. Donc, à vous de voir de quelle maison il est question. Donc là, on cherche à discuter, s'entendre dû au fait qu'il y a eu une trahison. Femme, sexualité, verdict. Une femme désire révéler la vérité. Et on nous parle de la réunion, d'un rendez-vous, une rencontre.
Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui désire, une femme désire révéler les faits. Donc, il va y avoir un rendez-vous. Je ne sais pas si ça va se rendre ici jusque devant le juge, rencontrer le juge, parce qu'ici, là, je ne suis pas certaine, par contre, qu'on veut rencontrer le juge. C'est pour ça qu'on nous parle de négociation. Femme, sexualité, verdict. Ici, on me présente une femme qui désire révéler les faits lors de la rencontre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. J'espère qu'on va régler. C'est vraiment pas évident, je vous le dis, là. Ouf! Lutte, conflit, là, je comprends, là, il y a des accords, on n'arrive pas à s'entendre. On est en train de s'épuiser au combat. Des gros orgueils que je rencontre. Des gros égos. C'est surdimensionné. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Voyez-vous? Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Donc, on vous encourage à dégonfler l'ego un peu. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Le me, myself and I. Peut-être pour qu'on essaie de s'entendre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Des personnes qui se croient supérieures aux autres. Ici, les personnes qui veulent dominer, contrôler. Le contrôle est extrêmement fort. Comment voulez-vous régler? Négocier dans ce temps-là. Ça prend une tierce personne. Et en même temps, il y en a une. J'ai l'impression de rencontrer l'énergie soit d'un médiateur, médiatrice. Et par la suite, j'ai rencontré aussi une personne qui travaille dans le milieu de la santé, là, ici. Qui est associée... Oui. Dans le milieu, on dirait qu'on me présente quelqu'un, on dirait qu'on me présente médecin ou un professionnel de la santé. Donc, à vous de voir. Ou qui travaille pour une entreprise gouvernementale, l'hôpital. Ici, là, c'est ça que je rencontre. Oui, chercher à s'entendre. Alors voilà. Écoutez, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Vous pouvez ajouter des éléments si vous connaissez l'histoire. Ça peut nous aider encore à mieux comprendre. Alors voilà. Je m'arrête ici. Merci pour votre écoute, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.